Bonjour à tous, c'est Yannick. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous fasse mon tirage habituel pour la pensée de sagesse de la semaine pour les Français du 10 au 16 janvier 2022. Alors, j'ai pris le tarot que je n'utilise pas très souvent, qui est celui du doux crépuscule. Donc, ce sont des images un petit peu naïves, mais bon, je l'ai pris un petit peu par curiosité pour voir ce qui allait en sortir. Donc, dans la pensée de sagesse, on a le pendu en réponse principale. Et puis après, au niveau du contexte, j'ai la roue de fortune. Alors le pendu. Inhabituellement sur cette carte, il n'y a pas un seul, mais il y a deux personnages. Et en fait, ce n'est pas un pendu, mais deux pendus. Pourquoi deux pendus ? Cette carte, elle nous parle d'une transformation. C'est un petit peu comme finalement, c'était deux personnes qui étaient confrontées à la même situation, mais elles ne l'abordent pas de la même façon. Ce qui m'a d'abord fait comprendre le message, c'est que il y a ces papillons qui sont un petit peu au cœur du thème des cartes. Ces papillons, vous voyez que là, il y en a trois. Et le chiffre 3 actuellement, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente les injections pour la vaccination, les doses. Voilà, on en est à la 3e dose. Et là, on en est au point qu'un personnage essaye donc d'attraper ces doses. Si vous voulez, là, on lui a dit, s'il l'a vu dans ce livre, qu'il fallait prendre toutes ces doses. Vous voyez, il y a un papillon. Donc, il attrape une dose, 3 doses, et il essaye comme ça de se sortir, de se détacher, de se redonner la liberté. C'est intéressant aussi cette carte parce que le pendu, c'est celui qui n'a plus de liberté. Et donc là, les deux personnages, vous voyez qu'ils sont attachés. Donc, ils ne peuvent plus aller où ils veulent. Et donc lui, comme solution, voilà, il veut faire ses doses, comme on lui a dit dans les livres. Et ce personnage, lui, c'est différent. Lui, il se laisse un petit peu inspirer. Il regarde en l'air, il regarde le ciel. Voilà, il a une autre approche de la chose. Et vous voyez que lui, son papillon, il est gravé en lui. Il l'a sur le corps, dans le corps. En fait, ces papillons, ils symbolisent une chose, ils symbolisent l'immunité. On a une personne qui, pour retrouver sa liberté, d'ailleurs on a le symbole de l'oiseau ici, qui va faire ces injections qu'on lui demande. Et lui, il fait confiance à son immunité naturelle. Vous voyez que il est torse nu, donc il est dans un état plus naturel que cet homme-là. Donc voilà, il fait confiance à son immunité. On a deux comportements différents, deux approches. Et cette carte nous dit que ce personnage qui essaye d'attraper la vérité, en fait, il se rend compte qu'une fois qu'il l'a attrapé, capturé, eh bien en fait, il ne la possède plus. Le papillon, il est beau quand il est en liberté, mais une fois que vous l'avez attrapé, il est mort. C'est un petit peu le sens de cette carte. Finalement, on essaye d'attraper une immunité et on constate tous que cette immunité, elle ne voit rien, sinon les doses ne seraient pas enchaînées. Il y a des pays, ils en sont à la 5e dose, je crois. Donc, c'est bien la preuve que ce vaccin n'en est pas un. C'est un produit jetable et vous jouez avec votre immunité. Et là, ce personnage, le papillon ici, il est encore blanc, lui. Il est vivant. Donc, il a une immunité naturelle vivante encore en bon état. Donc voilà, le conseil, il est principalement là. Faites confiance à votre immunité naturelle. Et ne rentrez pas, alors là on a la roue, donc c'est le cycle un petit peu, ne rentrez pas dans le cycle infernal des vaccinations. La roue c'est quelque chose, c'est un loto, c'est une loterie, on l'a fait tourner, on ne sait pas sur quoi elle va s'arrêter. Donc là il y a une référence aussi aux effets indésirables, on ne sait pas ce qui va en sortir. Cette carte elle nous dit que même si vous êtes à l'origine des actions, si c'est vous qui commencez à mettre la roue en mouvement, eh bien, vous n'avez pas la moindre idée de ce qui en sortira. Donc voilà, ne jouez pas avec le hasard, avec l'expérimentation à grande échelle qui est en cours en ce moment. Voilà, donc un message évidemment encore en rapport avec ce qui nous concerne tous cette semaine. Alors vous avez bien vu ces derniers temps, je vous ai fait des vidéos
qui ne sont pas forcément très optimistes pour les mois et l'année à venir. Ces prédictions ne sont pas à prendre au premier degré. Tout d'abord parce que je peux me tromper dans l'interprétation. Je suis très loin d'être infaillible. Je n'ai pas du tout cette prétention. Et ensuite parce que même si j'ai raison, eh bien de toute façon c'est à travers les épreuves qu'on se construit. Vous avez tous remarqué que la France est dans un état de crise dans tous les domaines, que ça augmente de façon exponentielle. Mais enfin, si vous voulez une image, c'est comme un accouchement. Un accouchement, c'est quand même une douleur physique, voire un déchirement, mais c'est pour parvenir à quelque chose de neuf, une nouvelle vie. Donc voilà, cette année, ça sera peut-être un petit peu le moment de l'accouchement, un moment de cri, de douleur, et puis ensuite quelque chose de beaucoup plus calme. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, je vous retrouve bientôt.